Bonjour tout le monde! Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'adore les histoires et tout particulièrement les contes de fées. J'ai donc décidé de faire une liste de 5 contes de fées que j'apprécie particulièrement et de vous les lire, de vous les raconter. L'histoire que j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Jack et du haricot magique. Il y a très longtemps, vivait sur une ferme une femme et son fils nommé Jack. Les deux vivaient habituellement du fruit de leur ferme, de l'élevage des animaux qu'il y avait. Mais une année, la récolte fut très mauvaise et arrivé à l'automne, Jack et sa mère n'avaient plus rien à manger. Alors sa mère donna à Jack la vache qu'ils avaient, qui ne donnait plus de lait, et elle lui dit « Rends-toi au marché et essaie de vendre la vache, et ne reviens pas sans avoir au moins 10 pièces d'argent. » Alors Jack décide de partir, et il traverse la forêt pour se rendre au marché. Et en traversant la forêt, il croise un homme un peu étrange, un peu excentrique. Et cet homme, quand il voit la vache, demande à Jack qu'est-ce qu'il compte faire avec sa vache. Alors Jack lui explique la situation. Ils n'ont plus rien à manger. Il doit vendre la vache pour au moins 10 pièces d'argent, sans quoi ils n'auront pas de quoi survivre à l'hiver. Alors l'homme sort à ce moment de sa poche un haricot et il dit « J'ai une offre pour toi ». Et Jack se met à rire énormément. Il dit à l'homme « J'ai besoin d'au moins 10 pièces d'argent et vous me proposez un haricot ». Alors l'homme lui explique. Ce haricot-là, c'est un haricot magique. Et lorsque Jack va le planter dans le sol, le haricot va pousser. Il va être énorme, tellement gros qu'il va traverser les nuages. Alors Jack se dit, si je suis capable d'avoir un haricot comme ça dans mon jardin, les gens vont venir du monde entier pour le voir et je vais pouvoir les faire payer. Alors c'est sûr que ça va me rapporter beaucoup plus que 10 pièces d'argent. Donc il accepte. Il prend le haricot, il donne la vache au monsieur et il repart vers chez lui. Lorsqu'il le voit arriver, sa mère est surprise parce qu'elle sait que c'est beaucoup plus long que ça se rendre au marché. Alors Jack lui explique qu'il ne s'est pas rendu au marché, mais qu'il a eu ce haricot magique en échange de leur vache. Alors sa mère se met en colère. Elle lui dit « Jack, tu t'es fait avoir. C'est un simple haricot et tu as donné notre vache à cet homme-là. Tandis que nous, on se retrouve avec plus rien à manger pour l'hiver. » Jack, à ce moment-là, se sent très coupable et il est un peu fâché contre le vieil homme. Alors il prend le haricot et le jette par la fenêtre. Lui et sa mère vont se coucher le ventre vide. Et le lendemain matin, Jack se lève un peu plus tôt pour préparer le repas pour sa mère, pour se faire pardonner. Mais dans la cuisine, il n'est pas capable d'ouvrir la fenêtre. Il y a quelque chose qui la bloque. Alors il sort à l'extérieur et ce qu'il voit à côté de sa maison, c'est un énorme plant de haricots qui va jusque dans les nuages. Alors Jack réalise que le vieil homme ne lui a pas menti et il est très intrigué de savoir ce qui se trouve en haut du haricot. Alors il décide de monter. Une feuille, une feuille, une feuille, une feuille. Et une fois arrivé tout en haut, il y a devant lui un magnifique château qui est plus beau, plus luxueux que tous les châteaux qu'il a déjà vus dans sa vie. Alors il décide d'entrer dans le château. Et dans le château, il tombe nez à nez avec une géante. Alors il lui demande « Madame la géante, est-ce que vous auriez quelque chose à me donner à manger? » Et la géante le regarde avec des gros yeux et lui dit « Je ne peux pas te donner quelque chose à manger. Mon mari, c'est un ogre, et si jamais il te voit ici, il va vouloir te dévorer. » Mais au moment où elle dit ça, on entend juste en dehors de la cuisine des gros pas lourds, lourds, lourds. Alors,
la géante réalise que c'est son mari qui arrive et elle dit à Jack, « Va te cacher sur le buffet là. Et quand mon mari partira, je te donnerai quelque chose à manger. » Alors Jack va se cacher et l'ogre entre dans la cuisine avec dans ses mains un mouton et une grosse poche remplie d'argent. Lorsqu'il entre, il se met à renifler. Ça sent étrange. Ça sent la chair humaine. Et sa femme lui dit tout à coup, non, 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 c'est pas ce que tu penses. Ça doit être à cause du mouton que tu rapportes. Il sent la chair fraîche lui aussi. Alors l'ogre se dit, ah, elle a raison, ça doit être ça. Et donc tous les deux préparent le mouton. Et pendant qu'ils préparent le mouton, l'ogre a laissé sa poche d'argent juste à côté de Jack sans s'en rendre compte. Alors Jack, en voyant la grosse poche d'argent, se dit, je vais la prendre, je vais descendre et je vais m'en aller et plus jamais je vais revenir. Alors c'est ce qu'il fait. Il prend la poche d'argent, il court et il redescend le haricot. En arrivant en bas, il y a sa mère qui l'attend. Elle était un peu inquiète parce que ça faisait plusieurs heures que Jack était parti. Mais lorsqu'elle voit la poche d'or qu'il a dans les mains, elle lui saute au bras. Elle est tellement contente parce que maintenant elle sait qu'ils vont avoir de quoi se nourrir durant tout l'hiver. Alors plusieurs mois passent. Jack et sa mère ont enfin de quoi se nourrir. Mais après quelques mois, ils ont déjà tout dépensé l'argent. Alors Jack se dit, je vais remonter encore une fois sur le haricot. Je vais aller chez la géante et je vais voler quelque chose d'autre pour pouvoir avoir de l'argent encore. Alors il remonte le haricot. Une feuille, une feuille, une feuille, une feuille. Arrivé tout en haut, il entre dans le château. Il se retrouve encore une fois face à face avec la géante. Cette fois-ci, la géante est très en colère. Elle lui dit, la dernière fois, je t'ai accueilli, je t'ai protégé de mon mari, et toi, tu nous as volé notre argent. Et au moment où elle lui parle, ils entendent tous les deux des pas lourds à côté de la porte de la cuisine. Ils savent que c'est son mari, l'ogre, qui s'approche. Alors la femme lui dit, « Va te cacher dans le four. Je vais te protéger encore une fois. Mais cette fois-ci, tu vas y rester. Et quand mon mari sera parti, je te donnerai quelque chose à manger. » Alors Jack va se placer dans le four, mais il laisse la porte un peu entr'ouverte pour pouvoir entendre ce que l'ogre et la femme se disent. Alors l'ogre entre, et cette fois-ci il a dans les mains un cochon et une noix. Il se met à renifler encore une fois. Ça sent pas comme d'habitude. Ça sent la chair humaine. Et sa femme lui dit, non, ça doit être une illusion. Ça doit être à cause du cochon que tu as dans les mains que tu sens ça. Donc l'ogre se dit, ah, il a probablement raison. Alors, il dit à sa femme, je t'ai apporté un cochon et je pense qu'on devrait le faire au four. Et la femme, elle sait que Jack est dans le four. Alors elle lui dit, non, 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 on va le faire sur le feu à la place, ça va être bien meilleur. Donc la femme et l'ogre vont travailler, ils vont préparer le cochon. Et pendant qu'ils préparent le cochon, l'ogre raconte à sa femme que l'oie qu'il a apportée est une oie bien spéciale. Cette oie-là, elle pond des œufs en or. Et pour la faire pondre, il suffit de lui dire « Ponds-moi un œuf en or ». Et alors, l'œuf va sortir. Jack, quand il voit ça, est vraiment impressionné. Et il se dit « Si j'avais une oie comme ça, plus jamais j'aurais besoin d'argent. » Alors, pendant que la géante et l'ogre sont occupés à faire le cochon, il sort du four, attrape l'oie et se dépêche de descendre le long du haricot. Une fois arrivé chez lui, sa mère est surprise de le voir avec une oie, puisque la dernière fois il était revenu avec de l'argent. Mais Jack dépose l'oie par terre et il lui dit « Ponds un œuf en or ». Et l'oie pond un œuf en or. Et sa mère est surprise de voir ça et elle se dit tout comme lui que désormais il n'aurait plus jamais de problème
qu'ils auraient toujours de quoi manger puisqu'ils avaient l'argent pour l'acheter. Et tous les deux étaient très heureux de cela. Et ils ont été heureux durant plusieurs mois, jusqu'un jour où Jack se rendit compte qu'il s'ennuyait de l'aventure que c'était de monter le haricot. Alors il se dit, je vais y remonter encore une fois. Juste parce que je m'ennuie, puis parce que ça va être une belle aventure. Donc il décide de monter. Une feuille, une feuille, une feuille, une feuille. Et une fois arrivé en haut, devant le château, il se dit que cette fois, il ne doit pas se faire voir par la géante, parce qu'elle sera probablement très fâchée qu'il lui ait volé son oie. Alors il va se cacher sur une étagère, derrière un sac de farine. Et quand la géante et l'ogre entrent dans la cuisine, l'ogre a cette fois-ci une vache et une harpe dans les mains. Et l'ogre se met à renifler. Ça sent la chair humaine, encore une fois. Et cette fois-ci, la géante sait quelles étaient les cachettes de Jack la dernière fois. Donc tous les deux vont chercher partout dans la cuisine, mais sans succès. Ils ne pensent pas regarder derrière le sac de farine. Alors ils se disent qu'ils doivent avoir imaginé. Ils commencent à préparer la vache. Et pendant qu'ils préparent la vache, l'ogre explique à sa femme que la harpe qu'il a apportée est une harpe magique dont on a juste à lui demander de jouer une mélodie et elle va le faire. Alors Jack se dit, cette harpe-là, c'est sûr que si je l'ai, plus jamais je vais m'ennuyer. Alors il se dit, je vais la voler elle aussi. Je vais attendre que l'ogre et sa femme soient très occupés avec la vache et je vais aller la prendre. Et c'est ce qu'il fait. Mais en quittant la cuisine, il échappe la harpe par terre et ça fait un gros bruit. Donc l'ogre se rend compte que Jack est là et qu'il est en train de lui voler sa harpe. Alors Jack se dépêche de descendre le long du haricot et une fois arrivé en bas, il va couper le haricot avec une hache pour être sûr que plus jamais le géant ne vienne le déranger. Et le haricot s'effondre. Et maintenant, Jack a la harpe et la loi. Alors il sait que plus jamais il n'aura de problème d'argent et que plus jamais il ne s'ennuiera. Et lui et sa mère ont vécu très heureux, très longtemps. J'espère que vous avez aimé mon histoire. À bientôt et prenez soin de vous.